On continue, les Hachem. Donc il nous disait le Messiah Sharim que c'est certain que donc, l'homme, Kadosh Baruch Hu n'a pas créé un homme pour que le tachlit, pour que le but de l'homme soit dans ce monde-là. Et donc on avait dit qu'il n'a pas placé en l'homme une neshama kolkach chashuva, une âme tellement élevée, qui est encore plus grande que les malachim. Parce que, pourquoi donc, ici maintenant on va essayer d'expliquer, on va voir ce qu'il dit ici. Il dit Vadaï que donc le tachlit, le but de l'homme, c'est pas ce monde-ci, puisqu'il a placé en l'homme une neshama qui est tellement grande. Lo yatsaï mipnezeh she'tinu par bon neshama kolkach chashuva ve'yona, she'tiek gdola yotem min malachim atzvam. Pourquoi il lui dit que la neshama de l'homme elle est plus grande que les anges célestes eux-mêmes? Ok. On avait nous prouvé, le Ramchal, que c'est impossible de penser, quelqu'un qui a Baal Sechel, c'est impossible de penser que le but de l'homme c'est ce monde-ci. C'est pour l'Olam Hazeh. Et une des preuves qu'il donne, parce que si c'est cela, que je voulais créer un homme avec un corps sans Neshama Yona, avec une Neshama Behemit comme une Behema, comme un lion. Si le tarlit de ce monde-là, c'est ce monde-là. D'accord, c'est sur l'Olam Hazeh matériel. Alors Kadosh Baruch Hu il crée un être qui lui-même est préparé à ce monde-là. C'est-à-dire que de la même manière que ce monde et ses plaisirs de ce monde-là, ils ont un début, ils ont une fin, et bien l'homme lui-même, il aurait été créé dans ce sens-là, en étant un être qui a un début, qui a une fin, même si là, d'accord, on a tous un début et une fin, puisque par rapport à notre corps, on n'aurait que ce corps-là, que ce début, que cette fin. Il y aurait rien d'autre après. Il n'y aurait qu'une vie terrestre, et non pas une vie maintenant spirituelle, même après 120 ans dans la Maba. Et il dit une preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que à Kadosh Baruch Hu, ils n'ont pas mis une neshama aussi grande dans l'homme. Et il y en a plus grande que les malachim. Alors ça veut dire quoi ici que la neshama de l'homme est plus grande que les malachim? En quoi? A priori, je dirais que les malachim sont beaucoup plus grands que les hommes eux-mêmes. Non? Non? Maintenant, c'est beaucoup plus grand, niveau spirituel. On te dit non. L'homme, à Kadosh Baruch Hu, il a placé en l'homme une neshama, une âme, et il y en a qui est encore plus grand que les malachim eux-mêmes. Sa neshama peut s'élever, contrairement aux malachim. Oh, qu'est-ce que tu dis? Sa neshama peut s'élever contrairement aux malachim. Elle peut s'élever. Comment? En faisant le droit mondial. Pourquoi? Parce que c'est justement ça que la ligne de la vérité. Il a fait même. Biduk. C'est exactement ça. Pourquoi on appelle ça Neshama Chashuva Ve'Eliona, plus grande que les malachim, comme il dit Rabbi Peretz? C'est que finalement, Akadosh Baruch Hu l'a placé en l'homme le moins de lui ressembler. Kaviachol. C'est-à-dire, par le fait que l'homme il a ses Neshama et finalement il a sa volonté, donc il a ses propres choix, donc son libre arbitre. C'est le seul être, l'homme, qui a la possibilité d'évoluer, de devenir. Les malachim, comme il a bien expliqué Rabbi Peretz, que les malachim, ils sont en état stationnaire. Ils ne peuvent pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent qu'un jour que par ira, que par crainte. Ils n'ont pas cette possibilité de donner d'eux-mêmes. Comme on a expliqué que lorsque je donne, alors j'aime. À qui je donne, j'aime. Le seul être qui a la possibilité de donner de lui-même, par son propre chef, c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a ce libre arbitre. À partir du moment où tu as le choix de donner, et tu as le choix de donner à qui tu veux, à partir de ce moment-là où tu as le choix de donner, donc tu as la possibilité d'arriver à la plus grande mala qui est aimée. Et donc à partir du moment où tu as le choix, parce qu'on avait expliqué que le choix c'est la musculation de l'être, c'est le seul moyen de devenir, d'être, d'évoluer. Donc c'est exactement ce qu'il vient de dire. L'homme, dans son essence, il est plus grand que les malachim, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on évolue sans fin. Alors on évolue sans fin. Oui. Et donc si Behemet, comme il vient, donc on comprend la preuve du Ramchal, si Behemet, le but de la création de l'homme c'était pour ce Olam Hazeh, pourquoi que je vous il a créé un être unique qui lui ressemble, et qui peut évoluer, et qui doit évoluer, qui a le chiyuv d'évoluer, qui a l'obligation d'évoluer, par sa neshama, qui grandit, qui fait grandir l'être, qui fait grandir le nefesh. Donc c'est certain que c'est pas pour ce monde qui est matériel et qui est voué à mourir, puisque comme on l'a expliqué, chaque chose matérielle, la matière c'est le temps, et donc le temps il a un début, il a une fin. Alors que l'homme, il va utiliser la matière, il va utiliser le temps pour, et c'est ça qui est extraordinaire, pour arriver à se créer l'éternité. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le temps qui est lui, Mugba, le temps qui est lui-même limité, tu vas utiliser quelque chose de limité pour te créer l'éternité. La phrase est bien, on peut le dire. Mais c'est vrai. Vous avez compris ce que je veux dire par là? Ouais. C'est pelé quoi. C'est pelé. A priori, c'est impossible. Voilà, comment tu peux dire quelque chose, exactement. Et bien de la chose elle-même qui est contradictoire, tu vas créer cette contradiction. Vous avez compris ce que ça veut dire? Tu vas créer ces contradictions. Les Abdil. Bon, il faudrait développer ce sujet-là.
Mais peut-être que dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. C'est qu'utiliser la chose pour créer sa contradiction. Par exemple. Bon, il n'est pas là, Yosef, mais s'il était là, il aurait dit. Yosef Douyev. La femme, il aurait dit. La femme? Où elle a créé la femme? De l'homme lui-même, c'est deux mondes. L'homme, la femme, c'est c'est le jour et la nuit. C'est deux mondes. Un homme, c'est pas une femme c'est pas un homme. Au niveau nafshi. Un homme est Dieu, la femme est plus. Et ainsi de suite, ça ne réfléchit pas de la même manière. C'est aucun rapport. C'est deux mondes. Un homme et une femme, c'est deux mondes. D'où elle a été prise? D'après de ces contradictions, de l'homme lui-même. Oui ou non? Si on pourrait voir dans la nature, entre guillemets, la création de chaque élément de la nature que je la créer dans ce monde-là, peut-être que toutes les choses découleraient de ce raisonnement-là. En tout cas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que de par le temps, grâce au temps, tu vas créer l'éternité. Donc finalement, on va dire qu'on a besoin de ce monde-là. Mais c'est pas le Tachlit. Pourquoi? Parce que ce monde-là, c'est l'Emtsaï, comme il a dit au début, c'est le moyen de se créer cette éternité. Comme il a expliqué au début, ouais, non, mais pas écrit pour Matsavo Balamazé, Matsavo Balamaba. Il faut passer par ce Olamazé. Il faut passer par ce Olamazé. Il faut passer par ce monde-là, terrestre, matériel, pour se créer le Olamaba. Mais ne pas penser une seconde que le but de mon existence, c'est ce monde-ci. Ramasser le plus d'argent possible, voyager dans plus de pays possible, profiter le plus possible, kiffer le plus possible. Dans le but de kiffer, c'est tout. Pour me sentir kiffer, pour me sentir, c'est un A extraordinaire en moi. Premièrement, ce qu'on avait expliqué, et là maintenant il part par un Neshama extraordinaire. Et on avait donné l'exemple de la voiture, ouais. Tu peux te donner un moteur de Ferrari pour une 2 chevaux, ça sert à rien. Tu comprends maintenant, hein? Alors ça a été écrit pour rien. Ça a été écrit pour rien là. Qui est quoi? La femme Le monde? Ouais. Enfin ouais. Non, parce qu'encore une fois, ce monde c'est le seul. Que le monde n'a pas été créé un désert avec quelques subsistances comme ça et pas tous les voyages. Pourquoi pas toutes ces belles choses, on va dire. Pourquoi il y a tout ça? Pour élargir, j'ai compris. Ne tomber peut-être pas, mais pour élargir notre Bechira. Parce que Dieu veut pas qu'on tombe. Pour élargir notre Bechira. Pour élargir notre libre arbitre. Parce que plus j'ai le choix, plus. Hein? C'est que je beaucoup tout ce qui crée, c'est du bien. Tout ce qui crée que je vous c'est du bien, bien sûr. On avait donné l'exemple, je sais pas si tu te rappelles, c'était au début quand on était encore là-bas de l'autre côté. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde-là, c'est le bien. Après, qu'est-ce qui fait l'homme de ce bien-là? On avait donné l'exemple, tu te rappelles? On va le redire. L'ascenseur avec le gars. Hein, tu te rappelles avec le gars? Exactement. Kadosh Baruch Hu, il a créé la pierre, il a créé le ciment, il a créé la technologie, il a tout créé Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et puis le gars, il utilise cette technologie, il va créer ce ciment et ces pierres-là pour faire un grand building. Ouais? Pour qui? Pour tous les orphelins de la ville. 300 orphelins, logés, nourris, avec des salles de jeu, tout ce que tu veux. Il y a le maire, le président, tout le monde vient pour l'immigration, tout le monde est content, c'est magnifique, c'est beau ce qu'il fait. C'est beau, c'est pas beau? C'est un sadique Gamour, le gars. Il a un building de 200 étages, que pour des orphelins. C'est beau, c'est magnifique, il a fait méot. Et puis, quelques temps après, bon, il y a un type qui se fait plaquer par Suzanne. Prend l'ascenseur, il monte 2e étage, 200e étage. La vie, tu m'aimes pas, comme on a dit, c'est fini, tout est fini, Suzanne non plus d'ailleurs. Tac, il se jette. T'as les flics qui arrivent, machin, où ils arrivent? Dans la maison du donateur. Pourquoi? T'es responsable? C'est toi qui as construit Si t'avais pas construit cette tour de 200 étages, il n'aurait pas pu tomber, il n'aurait pas pu se tuer. C'est logique, c'est pas logique. C'est illogique. Mais le machin, il répond pas à mes questions. Pourquoi? Parce que là, c'est, on va dire. Non, là je réponds juste à une chose. Là je voulais juste répondre que tout ce que Dieu écrit, oui, c'est pour le top. Donc qu'est-ce que l'homme il en fait? Non, dans l'excès, je veux dire. Non, dans la transformation du bien. L'homme il peut transformer le bien en mal. Non, s'il exagère. Non, je parle pas d'exagérer, je parle pas d'exagérer, je parle de transformer. Tu transformes le bien en mal. Je vois, on va dire le nucléaire. La mer, voilà. Le nucléaire. C'est extraordinaire le nucléaire. C'est extraordinaire le nucléaire. Ça peut te faire l'électricité dans tout le monde entier, même dans la jungle. Le nucléaire. Si tu utilises le nucléaire pour l'électricité, dans le domaine électrique, ce qu'il dit l'Iran, parce qu'il dit ça. Non, c'est pacifiste. Hein. Je vais faire l'électricité avec. Non. Mais après, il faire un courant là. Comment on appelle ça? Bref. D'accord? Donc le nucléaire, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait l'homme? Ils en ont fait une bombe. L'homme, il transforme le tov en mal. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu il a créé à ce moment-là, il a créé en dualité. Donc tout ce que tu verras, il y a ces deux notions du bien et du mal.
Dans chaque chose. Dans chaque chose. À toi maintenant d'utiliser des choses que Dieu est allé dans le bien. Parce que c'est tachlit, c'est le top. Alors l'homme, il a possibilité de transformer le bien en mal. Comme ce qui s'appelle utiliser la Torah, ça se transforme pas en Samandalet. C'est pareil, exactement pareil. La Torah elle-même, elle fait merde, quel exemple extraordinaire. La Torah elle-même, on arrive à Shavuot, la Torah elle-même, qui est le but de la création du monde. Mais je vis le Réchit. Ouais. Un homme, il est capable d'étudier la Torah, mais de la transformer en Samabé, comme l'Agma a dit dans ma Shabbat. Sama de Chai, Sama de Mota. La Torah, c'est soit une potion de vie, soit une potion de mort. Et il dit le Gaon, vous connaissez ce Gaon qui est très très connu, on l'avait amené plus d'une fois, que le Gaon il dit que, quelle Torah? La même Torah qu'on étudie, la même Torah. Pour un, c'est une potion de vie, pour l'autre, c'est une potion de mort. C'est un poison. Comment c'est possible? Le Gaon dit, la maï minimba, Sama de Chai. La mas minimba, Sama de Mota. La maï minimba, on avait ramené Rachid 10 millions de fois, vas-y, tu le dis par cœur. Il dit Rashi Oski Bechol Kocham. Beturdim la date soda. Qu'Adam amishtamesh beyad demini sheikam. C'est quoi? Rashi dit Anam minimba. Oski Bechol Kocham. Quelqu'un qui osek la Torah, pas qui l'omet Torah, qui osek, qui s'occupe de la Torah. La Torah c'est sa vie, son occupation. Et quand il n'arrive pas à comprendre, il est préoccupé de la Torah, il est préoccupé de connaître, de comprendre les choses. Profondément. Comme un homme qui utilise sa main droite, c'est ça la priorité, sa priorité. Il y a une gauche, il faut la gauche. Faut aussi la mère. Pas la belle-mère, la mère. Non, je trouvais bien. Faut la mère, ouais. Faut la mère, bien sûr. Faut la voiture. Faut un bon petit steak. Faut tout ça, mais ça c'est la gauche. C'est la gauche. Ça t'aide à. Mais c'est pas ça le cas. Des fois, t'as pas. Comment il dit le Rambam? Comment il dit le Rambam? Les Chodéot. Le Rambam il vient, il te dit, des fois un homme il est en mélancolie, la tristesse. Et pour revenir à ce que tu as dit, entre parenthèses, savoir que la mélancolie, la tristesse, comment on appelle le yagon, le tsahar, la mélancolie, toutes ces choses-là, d'où ça vient? D'où ça vient? Et tsahar. Sitra achara, c'est une force du mal, c'est négatif, c'est dualité qu'on a dit, le bien et le mal, c'est du mal. C'est le yetzara lui-même. Donc une personne, pour revenir à ce que tu as dit, par rapport à la Torah Samademota, il dit le Gaon plus fort que ça. C'est qu'une personne qui va s'asseoir et étudier la Torah. Mais sa Torah, elle n'étudie pas Besimcha. Besimcha. Et là, il étudie avec la tronche tous les jours, quand il arrive, c'est diffusé. Bli Simcha, Bitla, Bli Chayut. La Torah qui s'imprègne, c'est une Torah des forces du mal, du côté du mal. C'est une Torah négative, c'est une Torah qui va l'empêcher de s'épanouir, au contraire. Comment? Qui va t'enterrer. Comment? Parce que la Comment tristesse. Parce que ce que j'ai pu, comme vous avez dit que chaque chose elle a un mécan, on va dire. Bien fait. Et puis soit d'une force positive ou soit d'une force négative. Tout à fait. Comment la Torah peut puiser, elle peut puiser ses forces d'une force négative? Parce que tu Comment je peux me nourrir d'une Il a fait Torah? merde. Parce que tout ce qui existe dans ce monde-là épuise les forces de la Torah. Akadosh voulait créer le monde. Akadosh voulait créer le monde à travers la Torah. Et dans la Torah, il y a écrit qu'il y a des mots cachés, des mots cachés. Dans la Torah elle-même. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, Dieu il a créé en dualité. D'accord? Quand une personne, elle va étudier cette Torah-là, parce qu'elle croit c'est Korat Smicha. La Torah c'est quoi? C'est comme maintenant ici tu viendrais et tu serais Zoréa. D'accord? C'est quoi Korat Smicha? Ça fait pousser. La Torah c'est comme de l'eau. On va comparer à l'eau, d'accord? L'eau, tu l'utilises pour faire pousser ton champ, ton blé, d'accord? Tes pommes, ce que tu veux, ton champ en tout cas. L'eau, elle est toujours la même. Mais le terrain, le sadé, le terrain, la terre, là où tu vas l'abreuver, elle est différente. Mais l'eau est toujours la même. Donc l'eau, elle fera pousser ce qu'il y a sur le terrain. Si sur ton terrain tu as des ronces, si sur ton terrain c'est un mauvais terrain, et les tomates elles ressemblent plus à une pastèque que des tomates, ou des cerises plutôt, parce que une pastèque c'est joli. Elles ressemblent à des cerises, tes tomates. Et tes concombres on dirait des courgettes, parce que le terrain n'est pas assez bon. Il y a des ronces, il y a des bouts de bois, il n'est pas bon ton terrain. Tout l'eau du monde, il ne prend pas changer ton terrain. L'eau il fait pousser ce qu'il y a dedans. La Torah c'est pareil. La Torah c'est Korat Smicha et Gaon. La Torah c'est de l'eau. Elle fait pousser en nous les Kochot Hanefesh que tu as chez toi. Si les Kochot Hanefesh elles viennent d'une source négative, Midot Raot, si tu n'arranges pas tes Midot et tu es à Torah, tu seras un brigand dans la Torah. Et malheureusement, il y en a beaucoup. On parle de nous-mêmes, on ne parle pas des autres. Tu seras un brigand dans la Torah. Parce que la Torah elle fait pousser ce qu'il y a en toi. Si en toi il y a la mélancolie, si en toi il y a la tristesse, si en toi il y a cette apathie là, la tristesse, pas shoot. La Torah qui rentre en toi, ouais, elle fera pousser cette tristesse mélancolie qui vient du force du Satan. C'est le Satan, c'est le Sahara. Donc cette Torah elle transforme en mal. La Torah est pas tu comprends? Quoi?
La Torah, elle n'est pas mérapa de tout ce côté. On aurait pu croire que la Gisha, c'est que la Torah, hein, elle te nettoie de ce côté. Non, non, on l'a dit plus une fois, ça c'est vérifié pour te le dire. Vas-y, dis-le tout seul. On va Il y expliquer. a cette idée-là. On va l'expliquer, c'est quoi cette idée qu'on dit dans la Torah. Comment Bien fait, c'est le FDL. En tout cas, c'est ce qu'il disait après Kinzer, cette livre-là. Plus d'une fois, on l'a dit. Il disait qu'une personne est en train de se rappeler. C'est désolant. Hein. il disait le après Kinzer, cette livre-là. Une personne le matin, quand elle se lève, elle va faire son petit lait. Café au lait. Elle prend sa petite casserole, elle met le lait dans la casserole et elle le met sur le feu. Il verse son lait tout sale. Bon, il jette le lait, puis il remet du lait dans la casserole, hop, il réchauffe, tac, le lait tout sale. Il dit, il peut faire ça 10 000 fois le type. Le lait, comment il sortira? Toujours sale. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il faut nettoyer la casserole. Nettoie la casserole, tu mets le lait dedans, le lait, tu pourras le boire comme il faut. Il dit, le lait, c'est la Torah, pareil. Une personne. Pardon. Une personne, elle étudie, tu vois, sa Torah, elle est complètement à l'ouest. Ça ne lui donne pas un Ben Adam. C'est pas un Ben Adam, c'est pas un homme ce type-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas lavé à l'intérieur à début. Il dit avant de rentrer la Torah en toi, c'est le gars. Avant de rentrer la Torah en toi, il faut nettoyer. C'est quoi? Tikkun Midot, travailler ses midot, ses traits de caractère, se perfaire. Parce que sinon la Torah que tu rentreras en toi, elle restera sale. Alors comment c'est possible? D'un côté, je te dis quoi? Il faut d'abord travailler des midot. Et donc en fonction de tes midot que tu as travaillé, la Torah elle aura l'effet sur toi. D'accord? Et d'un autre côté, si j'ai des midot mauvaises, alors comment? Alors j'ai tué pas la Torah? Par quel moyen je peux arriver? Il y a plein d'autres mékorot, comme il a dit maintenant Rabbi Mordechai, où c'est écrit. Que je vois qu'est-ce qu'il dit? Le Ramchal lui-même, regarde. C'est le Ramchal lui-même. Alva yoti azavu, le Torati, shamahu. Qui a meor sheba, marzan et mutam. Alors voilà, c'est sauter, a priori. Torah Tablin, tout ça, mais ça c'est encore plus fort. Et que je vous dis qui m'abandonne, qui me quitte, qui me délaisse l'âme Israël, mais que ma Torah il la garde. Attention, moi qui me délaisse, mais ma Torah il la garde. Pourquoi? Ah, mais or Sheba, le hors la Torah, Marziran et Moutab, ils peuvent les revenir dans le bon chemin, dans le droit chemin. Alors c'est Sotem. Et là, le Fesharim il répond à cette question. Il pose lui-même cette contradiction, le Fesharim, il répond à cette contradiction. Et il dit finalement, c'est ramené, le Rav Dessler, il ramène le Fesharim. Et il dit finalement, il y a deux vitesses. C'est-à-dire que l'homme, un homme, quand il veut se construire dans Avodat Hashem, il faut comprendre qu'il y a deux vitesses. Première vitesse, il faut comprendre que Be'emet, pour pouvoir que cette Torah soit une Torah de vie, une Torah qui me fait vivre, qui me fait évoluer, qui m'épanouit, qui me permet de me réaliser Be'emet pleinement, qui me rend un homme, un véritable Ben Adam, avant d'être Ben Torah, alors il faut travailler ses midot. L'homme, il doit avoir en lui cet état d'esprit qu'il faut, pas que cette ambition, il faut qu'il sache que Bémet, sans le travail des midot, tu peux être un, comme on dit dans Naval Bishut Torah. Tu peux être un Naval Bishut Torah, un moins que rien et tu te permets tout parce que tu as la Torah. Et tu as moins que rien. Donc il faut Bémet travailler ses midot. Maintenant, alors comment ça marche? Ce que je dis, c'est le dessin, d'accord? Alors comment ça marche? D'un autre côté, si j'ai pas la Torah, alors je peux pas. Et il dit non. Maintenant qu'une personne a la conscience qu'il faut qu'il travaille ses midot. Il faut travailler ses midot. Parce que si je ne travaille pas mes midot, ou si j'étudie la Torah de manière triste, avec la tristesse, mélancolie, pas besimcha, et ainsi de suite, il faut savoir, et je le sais, mais j'ai conscience que cette Torah que je fais rentrer en moi, c'est un Torah, c'est un poison. Mais sache aussi que je ne pourrai arriver à travailler mes midot, à prendre conscience de tout ce qu'on vient de dire maintenant, que si aussi j'étudie la Torah. Je rentre la Torah en moi. Parce que la Torah c'est Torah Mechayeu. Et bien la Torah elle me fait vivre. Donc c'est pas contradictoire. Finalement, de quoi on parle, les Khamim nous disent, c'est une prise de conscience. Dans deux sens. Premièrement, il faut que je sache que je dois travailler mes midot. Et si je ne travaille pas mes midot, la Torah qui rentre en moi, elle me salit. C'est pas la Torah qui me salit, mais je me salis tout seul, puisqu'elle fera pousser ce que je suis. Et savoir que je ne pourrai travailler mes midot que si j'ai Torah. Parce que si je ne travaille pas mes midot alpi Torah, je serais un bon, un bon français. Regarde ce qu'ils sont capables de faire maintenant, de permettre le mariage entre eux, adoption des enfants. Même en France, il y a des gens encore un peu qui raisonnent et qui font des manifestations. Vous savez que c'est la guerre civile en France avec cette histoire. Il y a eu des bagarres, il y a eu des machins, des manifestations. Parce qu'il y a encore des gens un peu qui comprennent qu'on va tout droit dans le mur. Donc tu vois que la morale, les bonnes manières, bonnes midot, elles ont une fin. Si tu n'associes pas ça à la Torah. Donc finalement c'est une prise de conscience
que je dois avoir conscience que je dois travailler l'autre, pour que cette Torah qui rentre en moi, c'est une Torah de vie, une Torah qui m'épanouit, une Torah qui me transforme, dans le bon sens du terme. Mais savoir que sans cette Torah, je ne peux pas non plus évoluer. Donc j'ai besoin des deux. Et donc finalement, si on donnerait un machal, pour illustrer ce qu'on vient de dire, c'est comme si tu faisais du vélo. Quand tu fais du vélo, tu as combien de pédales? Hein? T'en as deux. Imaginons, tu vois un type qui est là sur son vélo avec ses deux pédales, et lui dit non, moi, la pédale de gauche, je ne peux pas l'utiliser, il fait que le droit. Qu'est-ce qu'il fait? C'est difficile. Ouais, avec un seul pied, tu as du vélo. T'as déjà essayé, Rabbi? Non, c'est difficile. Ou bien il dit non, pas ce côté, je prends que l'autre côté. Non, la Torah c'est à deux vitesses. Tu as la pédale de droite, la pédale de gauche. La pédale de droite, la pédale de gauche. C'est comme tu fais de l'arabe. Mais c'est pareil, avoir cette conscience là, que c'est de l'arabe. Quand tu rames, si tu fais que d'un côté, qu'est-ce que tu fais? Je vous prépare pour le tube. Si tu fais à droite, de quel côté que tu vas? Sur place. Ah, non? Hein? On recule. Non, tu ne recules pas. Tu dois en faire tout le temps. Mais tu vas vers la droite. Non, quand tu fais à droite, À gauche. tu vas vers la gauche. Et quand tu fais à gauche, tu vas à la droite. Mais tu vas jamais tout droit. Tu te prends les murs à chaque fois. Savoir qu'une fois droite, une fois gauche, une fois droite, une fois gauche. Bon, vous êtes prêts les gars ou pas? En tout cas, une fois droite, une fois gauche, une fois droite, une fois gauche. Pourquoi? Ouais, toi, ça à deux vitesses. Avoir ça et dans notre esprit, que pour évoluer dans le mode d'Hachem, pour grandir dans le mode d'Hachem, pour avoir ces deux notions-là, savoir qu'il faut être tikkun amidot. Et ça, ce n'est impossible si j'ai pas la Torah. Parce que, hors Torah Mechayou, la Torah Marzian est moutable. Ça veut dire, est-ce que ça intère qu'un homme sans Torah c'est un brigand, un homme avec Torah sans Moussa c'est un brigand en vie? C'est exactement ça, c'est exactement ce que tu situes.